Et ça a été très dur de dire, en fait, je ne veux pas faire ce métier. Et ça s'est matérialisé parce que je suis allée passer le concours. Donc la première année, je l'avais raté. Et la deuxième année, en fait, je suis allée à la première épreuve. Et le lendemain, je me suis dit, mais en fait, je n'y vais pas. C'est dur de se rendre compte qu'on s'est trompé. Je m'appelle Laure, j'ai 28 ans, j'habite à Paris et aujourd'hui, je suis agent immobilier. Avant, j'exerçais le métier de juriste, principalement en cabinet d'avocat. Et j'avais choisi ce métier parce qu'en fait, je voulais être tout à l'origine avocate. Pour plusieurs raisons, je ne suis pas allée au bout du concours, etc. En soi, j'exerçais les mêmes missions qu'un collaborateur en cabinet d'avocat. C'est le métier que je voulais faire depuis que j'avais 8 ans. Vraiment, c'était mon choix de toute petite fille parce que j'avais l'idée de défendre, le classique, hein, la veuve et l'orphelin. Et j'aimais ce que je faisais. Moi, j'aimais mon métier de juriste. Je trouve que ça avait du sens. Je me suis orientée vers du droit du travail où je défendais les salariés. Et donc, l'idée, c'était de leur restituer un peu de pouvoir dans cette relation où ils sont en infériorité souvent, ils n'ont pas les mêmes moyens de défense. Parfois, oui, je passais une demi-heure au téléphone à écouter une cliente pour qui c'était pas facile, tout en essayant de rester quand même sur la partie juridique, mais forcément, ça débordait toujours un petit peu. Ce qui a vite posé problème, c'était plutôt les conditions de travail qui n'étaient pas en accord en fait avec ma personnalité. Les éléments qui m'ont poussée à me poser des questions et à envisager de changer de cap dans ma vie professionnelle, en tout premier lieu, c'était le fait que c'était un métier qui était solitaire et j'avais pas envisagé les choses comme ça. Et ça arrivait que je passe des journées, toute la journée où je parlais à personne en fait. Moi, si j'avais su que c'était un métier solitaire, dès le début, je me serais dit, en fait, c'est pas pour moi. Il y avait aussi un deuxième facteur, c'était difficile de ne pas pouvoir bouger, me déplacer, et voilà, d'avoir l'impression d'être enchaînée à un bureau. C'était un métier qui était très stressant, avec des échéances et des enjeux très forts, parce que si une date est passée, ça a des conséquences très graves pour les clients. Ce qui fait que ça m'est arrivé plusieurs fois de travailler la nuit pour finir des dossiers à temps. Et puis il y avait l'ambiance des cabinets qui fait que moi, je ne me sentais pas forcément à ma place, puisque c'était une structure assez pyramidale. Il y a quand même une grosse culture du vouvoiement, donc c'est des relations très formelles, beaucoup de tensions et voilà, je me reconnaissais pas vraiment dans ce fonctionnement-là. Les symptômes, c'est que dans mes dernières expériences, elles ont toujours été avortées puisqu'en fait je suis partie à chaque fois avant la fin du contrat. J'étais mal le soir, j'étais dans mes problèmes de la journée le soir, je restais dedans, donc en plus pour ma vie personnelle, c'était pas génial quoi. Et ça s'est manifesté par simplement le fait de ne pas avoir envie d'y aller le matin. Ce qui était difficile et ce qui a retardé ma prise de décision de me dire que j'étais pas à ma place, c'est que c'était le métier que je voulais faire depuis que j'étais petite, que j'avais fait toutes mes études dans ce sens-là. Et donc, c'était remettre en question toutes ces expériences, toutes ces années où je m'étais projetée, ces stages. J'avais déjà fait mon stage de 3e chez une avocate. Enfin, toute ma famille me projetait là-dedans. Et ça a été très dur de dire, en fait, je ne veux pas faire ce métier. Et ça s'est matérialisé parce que je suis allée passer le concours. Donc, la première année, je l'avais raté. Et la deuxième année, en fait, je suis allée à la première épreuve. Et le lendemain, je me suis dit, mais en fait, je n'y vais pas. C'est dur de se rendre compte qu'on s'est trompé. Et puis après, je suis partie voyager longtemps. C'était un peu une fuite. En même temps, c'était génial. Mais c'était aussi de repousser ces questions un peu plus loin. Je suis partie du coup avec mon conjoint. Et ça faisait un moment qu'on voulait voyager. Moi, ça m'a permis aussi de me rendre compte dans ce voyage que ce qui m'animait, c'était la relation humaine, le contact, et que j'avais cette facilité de nouer du contact très rapidement. Et donc, j'avais envie de retrouver ça aussi dans ma vie professionnelle, finalement. Et quand je suis revenue, il fallait que je retrouve du travail. Et donc, j'ai tout de suite trouvé du travail dans un cabinet d'avocats. Ça s'est arrêté assez vite parce que les problèmes que j'avais laissés en partant étaient finalement les mêmes que ceux que j'ai retrouvés en revenant. Et donc là, s'en sont suivis plusieurs mois de réflexion où ça a été quand même difficile. Toute seule, je me suis dit, il faut que je trouve un métier où je suis en contact avec les autres. Donc en parlant avec mon entourage, je suis tout de suite arrivée sur des métiers de relations clientèle. De fil en aiguille, j'en suis venue à faire le parcours. J'aimais bien l'idée qui est à la fois la relation avec le coach et puis tous les tests en ligne. Il faut essayer, il faut être curieux et j'ai rien à perdre en fait. Je pense que comme beaucoup de personnes, je procrastine. Donc grâce à ce parcours, déjà, j'ai appris à plus avoir peur et plus à me donner des excuses pour pas faire des choses, à pas mettre des freins en fait et à me dire pourquoi pas. Moi, je savais pas trop où aller en fait. Je savais ce que je voulais plus, je savais un peu ce que je recherchais. Le parcours m'a permis de faire une liste de ce que j'avais appris, de ce que je pouvais valoriser dans ma reconversion.
et surtout de mettre tout ça ensemble et d'arriver à avoir des idées de pistes de réflexion. Après, il y avait plusieurs pistes qui me plaisaient beaucoup. Ça a été dur d'enlever. Moi, je voulais tout garder. J'étais tellement curieuse et j'avais justement envie d'explorer plein de choses. Il y a Fleuriste qui est sorti, il y a Prof qui est sorti, qui était un des premiers. Il y a Agent immobilier qui était dans la liste. Voilà, donc il y avait des choses qui me plaisaient beaucoup. Et puis après, je me suis dit, comment, dans ma réalité aujourd'hui, je peux mettre ça en place. Donc aujourd'hui, je suis agent immobilier. C'était un milieu qui m'intéressait, mais ce n'est pas forcément le métier auquel j'aurais pensé comme ça. Il y a beaucoup de relationnel, il y a beaucoup de mise en relation. Et il y a un côté aussi technique, d'expertise que je retrouve. Donc finalement, ça correspond à beaucoup de choses que je recherchais. Je travaille dans une agence, donc on est plusieurs négociateurs, on a un manager. Je suis contente d'aller au travail tous les matins. C'est la première fois de ma vie où je me dis je suis contente. C'est très dynamique, je bouge beaucoup, il n'y a aucune journée qui se ressemble. J'ai jamais l'impression de faire une tâche qui est routinière ou de faire la même chose. Il y a un côté challenge aussi dans ce métier qui est fort parce que c'est un métier où on va être récompensé sur sa performance. Moi, l'idée me plaît de me dire que si je me donne à fond, je vais aussi être récompensée. J'adore m'intéresser à la vie des gens, je leur pose plein de questions. Et en général, les gens ils sont assez bavards, ils aiment bien parler de leur vie. Et ça fait partie du métier parce que c'est hyper important de bien les connaître, de bien les comprendre pour les accompagner au mieux. C'est important qu'ils n'aient pas l'impression d'avoir quelqu'un qui est un commercial en face d'eux, mais qui vraiment va les accompagner dans leur projet. Et ça, c'est aussi spécifique à l'agence dans laquelle je suis. Mais c'est arrivé quelques fois où des clients ont dit on vous remercie pour votre écoute. Et voilà, franchement, d'entendre ça, c'est la reconnaissance maximale, quoi. Voilà, je suis passée d'un truc où j'étais toute seule à un métier où on me remercie d'avoir écouté les gens. Et donc, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, j'ai un statut d'indépendant. Donc là où pareil, si je peux comparer à ce que je faisais avant, où j'étais dans des structures très pyramidales, avec des horaires à respecter. Là, bien sûr qu'il y a une hiérarchie, j'ai un manager, etc. Mais c'est plus fluide, les échanges sont plus simples. On est rémunéré à la commission. Donc quand on commence, c'est difficile parce que on n'a rien qui est en cours. Et donc sur la rémunération, c'est vrai qu'il y a un temps de décalage entre le moment où on commence et le moment où on va pouvoir faire ses premières factures. Et donc il y a un caractère aléatoire de la rémunération. Après, moi, mes managers me rassurent beaucoup sur le fait que ça prend du temps, mais au final, ça va venir, quoi. Quand j'étais dans mes études de droit, etc., j'avais un peu ma carrière toute tracée. Je suivais toutes les étapes les plus logiques pour arriver à mon objectif. Au final, aujourd'hui, je fais ce métier et je me donne à fond. Et après, je ne peux pas prédire de ce qui va arriver. Et donc, je ne peux pas dire que dans 10 ans, je ferai encore ce métier ou que je ne le ferai plus. Le programme a apporté de la souplesse et de me dire parfois, il peut y avoir un imprévu ou une opportunité qui font qu'on est amené à se poser des questions, à changer, à faire évoluer aussi. Les rencontres font aussi qu'on peut aussi changer. Voilà, pour l'instant, je suis bien où je suis, j'ai envie de progresser, de m'améliorer. Et puis après, on verra. De mon expérience personnelle et de ce que j'ai fait et ce que j'ai parcouru depuis le début de ce questionnement, pour moi, le premier truc, c'est qu'il faut être curieux. Il ne faut pas rester là où on est en se disant qu'on est mal. Il faut explorer, il faut échanger, il faut interroger des personnes. Parce qu'en échangeant avec les autres, on peut avoir de super idées et essayer de se libérer de ses croyances.